Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Je fais cette courte vidéo en tant que citoyen camerounais qui demande solennellement aux forces de maintien de l'ordre et de sécurité d'arrêter de traumatiser les familles, d'arrêter avec l'abus de pouvoir et d'autorité. Dimanche dernier, ils ont fait éruption dans plusieurs domiciles à Bafoussam pour traumatiser les familles et les enfants, les femmes, tout le monde. Alors que ces familles ne demandent qu'à vivre sereinement à la maison. Mais on ne comprend pas comment ils viennent même au domicile des gens pour dire qu'ils viennent exécuter une rafle. Ils disent qu'ils viennent chercher on ne sait pas quoi, tout appareil sans facture, ils cassent tout, ils violentent tout le monde, ils cherchent en bas du lit, ils fracassent tout, ils font de la pure barbarie. Je ne sais pas comment, au 21e siècle, les policiers et les gendarmes pensent qu'ils vont traiter les citoyens de cette façon. Ça, c'est un traitement inhumain et dégradant. Ils traumatisent tout le monde d'une violence inouïe. Comment pouvons-nous vivre dans un tel pays? Comment est-ce possible? Penses-tu être des super citoyens, des super Camerounais? Qu'est-ce qu'ils font que les autres ne font pas au Cameroun? Tout le monde se bat pour la construction nationale. Ça, c'est quel genre de pays, ça? Il faut un état de droit au Cameroun. C'est que le professeur Moscanto demande de tous ses voeux que cela soit instauré au Cameroun. C'est ça qu'il mettra en place immédiatement après son arrivée à la magistrature suprême, parce que c'est impossible de vivre dans un tel état. Vous restez chez vous, tranquillement, sereinement, ils apparaissent, ils commencent à vous violenter, à vous faire subir toute forme de brimade. C'est impossible, ça, c'est inadmissible, je veux dire. Qu'ils arrêtent ça très rapidement. Sont-ils des super Camerounais? On leur demande d'assurer la sécurité des citoyens, c'est-à-dire que les traiter comme ils voudraient être traités. On demande aux gendarmes, aux militaires d'agir de cette façon-là, de manière éduquée. Même quand il y a souvent le terrorisme en Occident, vous ne voyez pas des citoyens être maltraités de cette façon-là. On arrive, même quand ils sont en train de chercher un individu, ils vous disent bonjour monsieur, bonjour madame, pouvez-vous vous présenter vos pièces d'identité. Aussi simple que ça. Pourquoi devons-nous toujours nous comporter comme des animaux sauvages, comme des barbares? Pourquoi? 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 Qu'ils arrêtent ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Les familles ne peuvent pas rester tranquillement chez elles, même à la maison où déjà elle ne parvient pas à joindre les deux bouts, à boucler les fins du mois, à manger 3 repas par jour. On doit encore augmenter à cela. Non seulement ils abusent de leur pouvoir, ils vous violentent, ils vous transportent à la gendarmerie, ils confisquent vos appareils. Ils n'ont pas de mandat quand ils le font, hein. Ni le mandat de perquisition, ni le mandat d'amener, rien du tout. Ils vous amènent et pour obtenir votre liberté, vous allez encore payer 100 000, 200 000 pour qu'ils puissent vous libérer. Et ils confisquent vos appareils entre-temps. Vous subissez tout genre de traumatisme, tout genre de torture morale, parfois physique. Mais qu'est-ce que c'est que ce genre de pays? Qu'est-ce que c'est que ça? Je- je- pour ma part, il faut que les populations s'organisent à porter plainte et qu'elles n'acceptent plus être abusées de cette façon. Je sais que quand ces militaires et gendarmes arrivent, ils sont tellement violents qu'il n'y a pas le temps même de s'organiser. Mais les populations doivent s'organiser dès maintenant pour faire barrage à ce genre de pratiques, de, 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 ce genre de pratiques d'un autre genre. Ça, c'est dépassé. Qu'est-ce que c'est que ça? Chers gendarmes, chers militaires,
Votre rôle, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Des personnes, je veux dire que éviter qu'il y a les agressions, des abus dans des... Je veux dire que c'est ça votre rôle. Quand on parle de police de proximité, c'est que le policier ensemble te mettre en place. Ça veut dire que quand il y a une autorité, quand vous êtes là, les citoyens devraient normalement se sentir en sécurité. Pas que quand vous êtes là, les citoyens ont peur de vous. Pourquoi les citoyens devraient-ils avoir peur de vous alors que vous êtes aussi citoyens comme eux? Qu'est-ce que vous faites de super? Je ne comprends pas. Pourquoi les autres citoyens, les citoyens camerounais, devraient-ils avoir peur des forces de maintien de l'ordre et de sécurité? Pourquoi? Où on leur donne des titres par-ci par-là. Bonjour, chef, 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 chef. C'est pour faire quoi? Respectez les citoyens camerounais. Respectez les Camerounais comme ils vous respectent. Vous n'êtes pas des super Camerounais. Respectez tout le monde. Agissez comme des bons pères de famille, comme des citoyens normaux, comme des citoyens dignes. N'humiliez plus vos concitoyens, n'humiliez plus les Camerounais. Ça, c'est du vol, ça, c'est des abus, ça, c'est des agressions, ce que vous faites là. Vous trouvez des gens chez eux, vous vous abusez, vous violentez, vous les transportez dans une barbarie qui ne dit pas son nom, vous les amenez. Après, il faut que ces familles payent encore pour se libérer. Vous confisquez leurs appareils, vous confisquez tout. Qui vous a demandé d'aller dans les domiciles des gens, fouiller, casser tout? Qui vous a demandé de faire ça? Qui vous donne ce droit de faire ça? Chers frères et sœurs, je m'arrête à ce niveau, mais nous devons plus que jamais nous battre pour que l'état des droits puisse être instauré au Cameroun. Pour que le procès Moïse Kamto arrive au pouvoir en 2025. Pour changer ça. Pour mettre fin à la saignée. Pour mettre fin à tout ça, à tout ce genre de barbarie. Nous devons plus que jamais nous battre pour que cela soit possible déjà en 2025. Ça suffit, les Camerounais ont déjà trop souffert. Non seulement non seulement ils souffrent déjà dans leur vie quotidienne, mais on doit encore venir à domicile les traumatiser. C'est pas qu'on les a, et même déjà même les rafles. Quel est le sens des rafles? Pourquoi on devra trouver des citoyens paisibles chez eux ou bien dans une boutique, les traumatiser, les violenter? Pourquoi? Pourquoi? Au 21e siècle, pourquoi? C'est pour chercher quoi? Si vous voulez trouver si vous êtes à la recherche d'un individu, d'un criminel, c'est de cette façon-là. Pourquoi vous devez faire ça? Pourquoi? Ça vous donne quoi, cher militaire, cher gendarme, je ne sais pas, cher policier? Ça vous donne quoi de vous comporter comme ça? Je ne sais même pas si les militaires en font partie. Je parle sur les gendarmes et les policiers. Pourquoi vous devez faire ça? Ça vous donne quoi de traumatiser les autres? D'humilier vos concitoyens, ça vous donne quoi? Les pères de famille, les mamans, les enfants, ça vous donne quoi? Ayez un peu d'humanisme. Chers frères et sœurs, je vous prépare ma séance cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.